Le chef de l'État camerounais vient de se rendre à Genève, en Suisse, pour des séjours privés ainsi que pour des soins médicaux, d'après le média Jeune Afrique. Donc, à 3 semaines des élections présidentielles, le président camerounais actuel a décidé d'aller en Suisse comme il a l'habitude de le faire. Je rappelle quand même qu'en 2024, le chef de l'État avait passé plusieurs semaines comme ça en Suisse et après, il y avait eu des rumeurs comme quoi il serait décédé. Mais là, la question qu'on peut se poser, c'est que est-ce que le chef de l'État actuel va faire des meetings? Est-ce qu'il va battre campagne réellement? Est-ce qu'il va faire des débats télévisés? Pour l'heure, personne ne peut répondre à cette question. Personne ne connaît la durée de son séjour, mais les élections auront bel et bien lieu le 12 octobre. Côté opposition, c'est assez calme. Aucun candidat ne se démarque réellement, à part Issa Chiroma qui fait parler de lui et qui fait plusieurs meetings, notamment dans l'est du pays, dans le nord, dans l'extrême nord. Donc, c'est lui qui fait quand même lever les foules. Et ça fait penser un peu à Maurice Kamto lors des élections présidentielles qui faisait des grands meetings. La campagne présidentielle a commencé il y a à peine une semaine, donc les candidats ont encore 3 semaines, donc pour l'heure, on ne peut pas vraiment se prononcer. C'est très important de suivre cette élection présidentielle parce que le président camerounais qui va donc gagner les élections du 12 octobre va établir et diriger la trajectoire économique du pays. Parce qu'actuellement, le Cameroun a une économie plutôt stagnante avec une croissance autour de 3,5% ces dernières années. Et en 2025, on va continuer avec une croissance du PIB de 3,9%. C'est vrai que la dette est assez contenue avec une dette qui tourne autour des 40% du PIB, contrairement aux pays comme le Gabon qui ont une dette qui représente 80% de leur PIB. Mais on n'a pas une croissance vraiment spectaculaire, comme par exemple on peut regarder en Afrique de l'Ouest avec des pays qui ont des croissances autour de 7%. Et certains pays vont aller même à 10% de croissance dès l'année prochaine. Donc la Guinée avec son projet minier, avec ses projets miniers autant pour moi. Le Sénégal également avec ses projets pétroliers, gaziers. Bon, la Côte d'Ivoire, c'est une flèche, on le sait. Donc le vainqueur de l'élection présidentielle va vraiment donner la nouvelle dynamique, la nouvelle trajectoire économique au Cameroun. Ton avis dans l'espace commentaire. Si tu as appris, like, partage et surtout abonne-toi.